Aujourd'hui, l'Église catholique fête Saint Gildas. Fils d'un seigneur d'Écosse, Gildas commence sa formation de moine au pays de Galles sous la direction de Saint Illthude. Il évangélise le nord de l'Angleterre et de l'Irlande. D'après un calendrier des saints de l'ère, il compose un missel liturgique à l'usage des Celtes et Saint Colomban lui rendra hommage dans une lettre au pape Grégoire le Grand. Gildas gagne ensuite le continent. Il parvient en Armorique, dans l'île de Wight, face à la presqu'île de Rhuys. Son unique but était de mener une vie d'ermite, dédiée à la prière et la méditation des Saintes Écritures, mais comment une telle flamme de vie intérieure aurait-elle pu être cachée? Très tôt les disciples vont affluer. Fascinés par les entretiens spirituels du moine Gildas, les pêcheurs de Wight alertent les habitants de la côte, ils viendront le supplier de venir à Rhuys pour y établir un monastère. De là, il étendra son influence spirituelle à l'ensemble de la Bretagne. On a de lui plusieurs écrits dont un sommaire de l'histoire de l'Angleterre depuis sa conquête par les Romains, et une épître fort sévère à l'adresse de plusieurs roitelets et de certains membres du clergé de la région, qu'il accusait de paresse et de simonie. Le moine Gildas termine sa vie en 570 dans la solitude de l'île de Wight. Avant de mourir, il aurait supplié les siens, « Ne vous disputez pas ma dépouille, dès que j'aurai rendu l'esprit, déposez-moi sur un esquif et poussez-le vers la mer, pour qu'il aille où il plaira à Dieu. » Les vagues ont-elles ramené l'embarcation au rivage? La tradition de Saint Gildas de Rhuys, dans le Morbihan, atteste que ses restes, d'abord inhumés dans l'abbaye, furent transférés, au moment des incursions des Normands, à Bourdieu-sur-Indre près de Châteauroux. Saint Gildas, surnommé le Sage, a rayonné d'une immense popularité en Bretagne et dans tout l'Ouest dès le VIe siècle. Il était invoqué contre la rage, la folie, les maux de tête et de dents. Saint Gildas est le patron du diocèse et de la ville de Vannes. Il est également célébré ce même 29 janvier dans les églises de l'orthodoxie. Gildas est un prénom d'origine celtique pouvant correspondre au latin Algigius, celui qui protège. Saint Gildas, priez pour nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre, il habitait dans les tombeaux. Et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne, en effet on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines, à crier, et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui. Et cria d'une voix forte. « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu Très-Haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet. « Esprit impur, sors de cet homme. » Et il lui demandait. « Quel est ton nom ?» L'homme lui dit. « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors, les esprits impurs supplièrent Jésus. « Envoie-nous vers ces porcs, et nous entrerons en eux. » Il le leur permit. Ils sortirent alors de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite, ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne, et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus, ils voient le possédé assis, habillé, et revenu à la raison, lui qui avait eu la légion de démons, et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire du possédé et ce qui était arrivé aux porcs. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit. Rentre à la maison, auprès des tiens, annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. Alors l'homme s'en alla, il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'admiration. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.